Il est 13 heures à l'est de la République démocratique du Congo et c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue et d'abord le sommaire. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a annoncé une nouvelle rémunération de $500 par mois pour les soldats engagés dans la lutte contre les groupes armés, contre $100 auparavant. Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie des militaires et à renforcer la discipline au sein de l'armée congolaise. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Le volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne de Virunga en République démocratique du Congo, est entré en éruption ce mercredi soir. Des flammes ont été observées depuis la ville de Goma, suscitant des inquiétudes parmi les habitants. L'Observatoire volcanologique de Goma OVG a confirmé l'activité éruptive. Selon l'OVG, les coulées de lave s'orientent vers le parc national de Virunga et ne menacent pas directement la ville touristique de Goma pour le moment. Toujours à la une centaine de jeunes de Bweremana dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi, se disent prêts à rejoindre l'ARC M23 après une sensibilisation de vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati s'est rendu dans la zone mardi où il a rencontré les jeunes. Un reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, pour plus de détails, installez-vous confortablement et bienvenue. Comme je l'ai dit tantôt, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé une augmentation significative du solde de militaires déployés au front. La nouvelle rémunération atteindra $500 par mois contre $100 auparavant. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, le président Tshisekedi a expliqué que cette mesure vise à renforcer l'armée congolaise, qu'il qualifie d'hétéroclite issue de l'intégration des groupes armés et de milices. Reportage. Face à la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays, le président Félix Tshisekedi prend des mesures drastiques pour renforcer l'armée congolaise. Un signal fort a été donné avec l'augmentation de la solde de militaires déployés au front, passant de $100 à $500 par mois. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, le président Tshisekedi a justifié cette décision par la nécessité de reformer l'armée congolaise qu'il qualifie d'hétéroclite, issue d'une intégration progressive des groupes armés et des milices. C'est un fourre-tout qu'il faut maintenant transformer en un seul corps, avec un seul état d'esprit, a-t-il déclaré. Cette augmentation de la solde intervient dans un contexte de dépenses sécuritaires et humanitaires à hausse exponentielle. Le budget national consacré à ces domaines est passé de 3% en 2021 à 22% en 2023. Le programme quinquennal du gouvernement présenté en 2024 prévoit même une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global. Face à ces dépenses considérables, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a entamé une série d'auditions de membres clés du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale. Cette hausse de dépenses de défense s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays, où sévit la rébellion du M23 que Kinshasa accuse d'être soutenue par le Rwanda. La question de la sécurité reste donc au cœur de préoccupations du gouvernement congolais, qui entend redonner à l'armée congolaise les moyens de faire face aux défis sécuritaires actuels. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à l'initiative des églises congolaises visant à trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a fait cette déclaration sur X, soulignant l'importance du dialogue et de la recherche d'une solution pacifique au conflit. Plus de détails dans ces reportages. Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à une initiative prometteuse pour la paix en République démocratique du Congo. Mardi, il a réussi à l'Élysée une délégation d'éminents représentants des églises congolaises engagées dans un dialogue crucial pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est du Congo. J'appuie pleinement leur initiative, a déclaré le chef de l'État français sur X, ex-Twitter. Il a souligné que la France soutient les dialogues pour dépasser la crise actuelle dans l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une initiative majeure portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC),
baptisé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Depuis plus d'un mois, ces deux organisations religieuses multiplient les consultations en RDC et à l'international, rencontrant des dirigeants de la région, dont le président congolais Félix Tshisekedi et des représentants du M23. Macron a réaffirmé la nécessité d'un effort de paix négocié pour un cessez-le-feu afin de mettre fin à la crise actuelle et permettre à la RDC de retrouver sa pleine souveraineté. Il a salué la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame lundi à Doha sous l'égide de l'émir du Qatar, y voyant un pas important vers une solution régionale à la crise. Le soutien de la France à l'initiative des églises congolaises représente un signal fort d'espoir pour la paix en RDC. Cette initiative, portée par des leaders religieux respectés, pourrait contribuer à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à un dialogue constructif entre les parties à conflit. Dans la province du Nord Kivu, où des sources locales ont rapporté que Walikale Centre est tombé au mai de M23 ce mercredi soir. À quelques jours de combats intenses, les détonations d'armes lourdes ont cessé, laissant place à des tirs sporadiques. La population pris de panique s'est réfugiée sur les axes Kisangani, Hombo, ainsi que dans l'hôpital local. Plus de détails dans ces reportages. Les M23 ont pris le contrôle de Walikale Centre, chef-lieu du territoire riche en ressources minières, ce mercredi 19 mars 2025. Cette avancée stratégique marque un tournant majeur dans les conflits qui déchirent l'est de la RDC. Les combats ont été particulièrement violents dans les quartiers de Nyabangi, où les rebelles se sont affrontés au FARDC et aux milices pro-gouvernementales. La prise de Walikale, située à environ 130 km au nord-ouest de Goma, représente la plus grande avancée du M23 à l'ouest cette année. Cette progression affecte les opérations minières locales, notamment la mine d'étain de Bissié, et menace de déstabiliser davantage une région déjà fragile. Malgré l'appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel lancé par le président de la RDC et du Rwanda à Doha, les combats se poursuivent. La situation sur les terrains reste volatile avec des implications humanitaires et sécuritaires majeures pour la région. La prise de Walikale soulève de nouvelles questions sur la capacité des forces gouvernementales à contenir l'avancée du M23 et sur l'avenir de la paix dans l'est de la RDC. Toujours dans la même province, le volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne de Virunga, en République démocratique du Congo, est entré en éruption ce mercredi soir. Des flammes ont été observées depuis la ville touristique de Goma, suscitant des interrogations parmi les habitants. L'Observatoire volcanologique de Goma OVG a confirmé l'activité éruptive. Selon l'OVG, les coulées de la lave s'orientent vers le parc national de Virunga et ne menacent pas directement la ville de Goma. Reportage. Ce mercredi soir, le volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne de Virunga, est entré en éruption, offrant un spectacle impressionnant de flammes visibles depuis Goma. Si l'éruption ne menace pas directement la ville, elle suscite une certaine inquiétude parmi les habitants. L'Observatoire volcanologique de Goma a confirmé l'activité éruptive, précisant que la coulée des laves se dirige vers le parc national de Virunga. Le Nyamulagira est en éruption depuis plusieurs mois à l'intérieur de son cratère, a indiqué une source scientifique de l'OVG, rassurant la population sur l'absence de dangers immédiats. Selon le professeur Charles Balangizi, directeur scientifique de l'OVG, la lave s'écoule principalement sur le flanc nord, ouest et sud-ouest du volcan. Les Nyiragongo, situés à une vingtaine de kilomètres de Goma, constituent une barrière naturelle contre l'écoulée des Nyamulagira et les éventuelles retombées des cendres, a-t-il déclaré. Des images satellites ont révélé 3 coulées distinctes. La plus avancée a déjà parcouru 7 km en direction du parc. Bien qu'aucune zone habitée ne soit menacée pour le moment, les autorités locales recommandent à la population de rester vigilante et de suivre les consignes sanitaires, notamment en matière de consommation d'eau et de lavage des aliments.
Une centaine de jeunes de Bweremana, dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, ont exprimé leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise M23 après une sensibilisation du vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati lors de son déplacement dans la zone ce mardi 17 mars 2025. Plus de détails dans ces reportages. Et ce mardi 18 mars 2025, direction Bweremana, au sud du territoire du Massissi. Shadrach Bahati Amani arrive dans le village qu'il a vu naître. C'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Il est 11h heure locale. Le représentant du Mwami Kalinda, chef de la chefferie de Baoundé, brosse l'état sécuritaire satisfaisant dans la chefferie de Baoundé. L'administrateur du territoire de Massissi n'est pas en reste. La vie a repris dans le territoire montagneux de Massissi. Tunafurahia kuwa na vice gouverneur ya M23, vice gouverneur ya Nord Kivu. Tunafurahia sana, mtoto wako sawa, na kama mnafurahia watu wa M23 hapo, mfanye hivyo tena. Prenant la parole, le coordonnateur des mobilisations et recrutement, Gafi J.C. Mikore, est ravi du maintien de la sécurité dans les milieux. C'est le résultat des efforts des jeunes qui se sont sacrifiés pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise, de l'AFC M23 à la tête le général Sultani Makenga. Nafurahi sana kwa ajili ya decision nzuri ambayo mmekamata, decision ya kujitoa juu wazazi wetu waendelee kuwa na amani na nchi yetu ikurudishe dignite ya nchi yetu. Ilipataga shida mingi sana sababu ya viongozi mbaya. Ni nyinyi ndio mnaenda sasa kusaidiana na wenzenu juu nchi yetu na dignité yake, si ndio? Mnafurahisha sana. Occasion faisant le larron, le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur, présenté le vive salutation des cadres de l'AFC M23 à la population de Bweremana et ses environs, avant d'aborder 3 points essentiels, à savoir la sécurité, le vivre ensemble et quelques attentes de la population sur les plans de développement. Bientôt, l'eau et l'électricité à Bweremana, a-t-il rassuré. Ilikuwa nasema kuwa wakubwa wa chama kuanzia kwa coordinateur wetu wa chama Mzee Nanga, General Sultani Makenga, coordinateur adjoint Bertrand Bisimwa na liwali wa jimbo walisema tuweze kuwapresente salamu za kwao. Mnazikubali? Ndio. Kama mnazikubali mnaweza aliweza kusema shida ya kwanza ni dawa ndani ya hospitali ya Kiroche. Nawaza hiyo niliweza kuisikia na itaweza kujibiwa. Ya pili aliweza kusema juu ya maji. Hakuna maisha bila maji, na hiyo shida liwali iko nayo ndani ya roho yake. Kama vile mnajua, hiyo ombi iliweza kutolewa Pasake, na nawaza kama Sake deja maji inaanza onekana, na jana hiyo liwali aliweza niruhusu niweze kupana pesa ya kutengeneza makabini kusudi moto iweze kufika Sake, na pesa iweza kufaniwa na waza hata mwa hii juma moto itaweza fika Sake, na moto ikifika Sake, maji nafika Sake, ni kusema moto itaendelea. Mimi nawaza kama autorite, mnajua kama watu ya SNEL wako napita, wako nafanya deja etat des lieux, tutatujue kama ni shida gani yenye iko na tunaweza itatua namna gani. Ni kusema shida ya moto na shida ya maji tunaijua, na tuko natumika kusudi maji ifike kawaida na moto iweze kufika kawaida.
Sur place, une centaine de jeunes, parmi lesquels les Bazalendo, la police et les FARDC, ont traduit leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal des 13h sur votre chaîne préférée. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à ces 20h pour d'autres actualités.